Bonjour à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle review de figurines dans l'univers des tokusatsu. Les tokusatsu, les séries japonaises avec les effets spéciaux parus dans les années 80, avec notamment des héros que vous avez peut-être vus au Club Dorothée, Xor, Charivan, Spilvan, Jiraiya, Jiban, tout ça. Peut-être que ça vous parle un peu si vous êtes entre 30 et 40 ans on va dire. Moi j'étais un grand fan d'Xor personnellement et j'ai aussi beaucoup regardé Charivan qu'on a devant nous ici en version SH Figuarts de chez Tamashii et j'ai aussi beaucoup connu Spilvan, un petit peu moins Jiraiya, Jiban. Après bon il y en a plein d'autres, on les a pas tous eu en France mais en tout cas on a eu Xor qui est pour moi une série hyper culte. Et donc dans la continuité d'Xor, il y avait Charivan que je me suis procuré car je suis très fan du design de son armure quand il se transforme. Il a un design avec un rouge chromé comme vous pouvez le voir, qui est du plus bel effet. Donc du coup, à l'époque où c'est sorti, cette figurine date quand même de 2013. J'avais complètement loupé la vague des Metal Heroes qui était sorti chez Tamashii et du coup ils ont pris un peu de cote malheureusement et celui-là j'ai réussi à le choper d'occasion, le Charivan, donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des pets sur la boîte. Bon, c'est pas très grave, du coup ça m'a permis de le choper moins cher. Et donc on va s'intéresser comme d'habitude dans un premier temps au packaging avec un très beau Charivan en pleine pose en train d'allumer son épée laser. Sur les tranches on le retrouve ici en gros plan. Très classe, franchement son armure chromée comme ça et je le trouve hyper stylé. Donc là on a quelques poses derrière la boîte. Ici on a le logo Charivan. Au dessus aussi, en bas on a toutes les références de la figurine. On va l'ouvrir et on va voir dans un premier temps les accessoires qu'il y a avec la figurine. Alors comme je l'ai acheté d'occasion, il n'y avait pas de petit scotch enlevé, ça c'est plutôt cool. La boîte est assez petite, hein, vous le voyez, hein, c'est pas hyper grand en main, c'est assez fin. Et donc voici dans son blister Charivan qui a l'air hyper cool. Et il y a déjà quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils ont mis un rouge très brillant pour accentuer le côté chromé, mais on verra ça en détail après. Il y a plusieurs paires de mains, donc des paires de mains ouvertes et à demi fermées ici pour tenir son épée et son pistolet. Et on a deux visages, le visage normal et le visage avec les yeux éclairés. Lorsqu'il a les yeux éclairés, en fait, c'est quand il donne le coup de grâce avec son épée laser. En général, les yeux s'allument, c'est pour accentuer le fait qu'il va blaster d'un coup définitif son ennemi. Ensuite, avec Charivan, on a comme d'habitude la petite notice de montage. Bon, là, il n'y a rien de très compliqué. Apparemment, il a le petit fourreau pour son pistolet laser. On vous explique comment changer les mains et la tête, donc rien de bien compliqué. On va l'ouvrir et on va d'abord le mesurer. Viens là mon petit, que je te mesure. Il est assez léger en main. Je pense qu'ils ont vraiment voulu correspondre à la carrure du héros dans la série qui est pas hyper baraqué, ni très grand, ni très musclé. Donc du coup en main on a une figurine assez fine. C'est pour ça qu'il n'est pas très lourd. Bref, on va pas s'attarder dessus, on va d'abord le mesurer, j'avais dit. Et ensuite on verra pour le sculpte en détail. Donc notre petit Charivan il est 13,5 on dirait, donc ouais il est dans la moyenne. Même s'il fait un peu fin en main, il est dans la moyenne d'une SH Figuarts classique on va dire. Alors le sculpte, mon dieu qu'il est beau, j'adore. Alors je sais ça parlera peut-être pas aux nouvelles générations, si vous avez la vingtaine, vous allez peut-être vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est on dirait un Sentai de base parmi tant d'autres, il fait un peu vintage, mais moi je trouve qu'il a un design qui vieillit hyper bien. Regardez, le casque est magnifique, regardez son casque, regardez comme c'est beau en gros plan. Et ils ont fait, je le disais tout à l'heure quand j'ai ouvert la boîte, ils ont mis de la peinture et un plastique rouge chromé, un espèce de rouge bordeaux, rouge foncé, rouge sang presque, hein, qui est super beau, bien chromé. En comparaison, j'ai une figurine d'Iron Man qui est lui aussi un peu brillant comme ça, mais il n'est pas aussi chatoyant que ce Charivan. Il est magnifique. Au niveau des articulations, on a comme d'hab des articulations au niveau des épaules, du coude, des poignets, la tête, le buste. Ouais, ça bouge même en deux parties au buste, ici et ici. Le haut de la cuisse, le genou. On va avoir une petite gêne ici à cause de son fourreau.
Et les épaulettes aussi ont l'air un peu ici rigides, donc du coup quand vous voulez monter le bras vraiment à la verticale, vous ne pourrez pas, vous serez obligé de faire comme ceci. Mais bon, c'est pas très grave, dans l'ensemble il est très bien articulé et suffisamment bien pour faire des poses de ouf. Il est magnifique ce Charivan, il est vraiment très beau. De dos, il est un peu moins joli parce qu'il faut savoir que dans les séries des Metal Heroes, souvent le dos, les acteurs quand ils sont déguisés, bon, ils ont une espèce de collant avec dessus une espèce de déguisement avec leur armure. Mais pour pouvoir bien bouger, pour pouvoir faire les cascades et tout, du coup ils n'ont pas des parties métalliques derrière. Donc c'est pour ça qu'il est noir comme ça, un peu de dos. C'est pas hyper joli. Bon, en même temps, on va pas trop l'exposer de dos. Mais ça explique pourquoi ici c'est très noir. C'est pas parce que ta Machination a eu de la flemme de faire le dos, mais il est vraiment comme ça dans la série aussi. Au niveau des accessoires, on a vu qu'il y avait des choses sympas aussi. Donc il y a son épée laser qui est transparente, un beau bleu translucide. Donc ça pour les postes ça va être cool. On a son pistolet. Tous les Space Sheriff ont un super gun comme ça. Donc celui-ci ressemble un peu à celui d'Ixor aussi. Et l'épée, l'épée lorsqu'elle n'est pas allumée. Donc l'épée en métal. Et pour mettre le coup de grâce au méchant de l'épisode, il passe sa main dessus, juste comme ça, et l'épée devient laser. Bon, les mains, on va pas trop s'attarder dessus. Voilà, vous avez... Oh merde. Les mains, on va pas trop s'attarder dessus. Hein. Vous avez une main comme ça avec un index un peu pointé pour le gun, pour faire genre il est en train de tirer ou en train de pointer son adversaire. Et après vous avez ici sur le côté là des mains ouvertes ou fermées pour les épées. On a aussi une tête, regardez. Voilà la tête de Charivan lorsqu'il est en mode coup de grâce, c'est-à-dire que lorsqu'il allume son épée et qu'il s'apprête à terrasser le méchant. Voilà, donc les yeux s'allument pour donner un petit côté, regarde, je passe en mode full power. Donc c'est tout simple, hein. Pour déclipser, vous tirez dessus, c'est toujours avec un joint circulaire et vous venez la clipser. Aucun problème de ce côté-là, voilà. Le rendu de la tête, donc avec les yeux allumés, toujours très joli. Au niveau du sculpte, on a vu que la figurine était très fidèle avec les parties chromées, mais vous avez aussi toutes les parties électroniques qui font penser que l'armure est pleine d'options. Bon, en fait, dans la série, c'est juste un gimmick, hein, c'est juste pour... ça sert juste de décoration. On ne voit jamais appuyer sur les boutons, etc. C'est vraiment juste pour dire, regardez, c'est une armure super futuriste. Mais en tout cas, tous les détails sont là. Vous avez même les lignes de l'armure qui sont modélisées en relief quand vous passez le doigt dessus. C'est pas juste de la peinture dégueu. Toutes les petites lignes de l'armure ici, les petits détails sont là. Je suis rarement bouche bée devant les figurines, mais là, celui-là, Charivan, en plus c'est un peu ma Madeleine de Proust. Ça me rappelle plein de souvenirs d'enfance, donc gros coup de cœur pour cette figurine. Pour les poses, comme je fais d'habitude dans mes revues de figurines, je vais faire un cut et je vous mettrai tout à la fin de la vidéo, sans blabla. Donc à la fin de la vidéo, vous aurez quelques secondes de pause avec différents accessoires. Bon, vous l'avez compris, pas besoin de vous faire une conclusion très longue, je suis vraiment hyper satisfait de cette figurine, elle est vraiment magnifique. Si vous aimez les Metal Heroes, je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui se sont jetés dessus, et je comprends pourquoi aussi les prix ont un petit peu monté. Il faut savoir que quand elle est sortie, je crois qu'elle coûtait dans les 60-70 €. Maintenant, elle coûte plus dans les 80. Moi, je l'ai payée dans les 70, mais vous voyez la boîte en contrepartie, par contre, elle est, voilà, elle est un peu foncée. Bon, c'est pas hyper grave non plus, mais moi, ce qui compte, c'était surtout la figurine. Mais franchement, si vous aimez les Metal Heroes, la Charivan en particulier, c'est un petit bijou pour son côté chromé. J'adore, elle est super belle. Bon, après, c'est sûr que si vous la payez au prix fort, c'est-à-dire dans les 80-90, comme j'ai pu le voir sur eBay, ou sur d'autres boutiques spécialisées, c'est sûr que ça fait un peu mal, ça pique un peu au niveau du prix, comparé à ce qu'il y a dans la boîte. C'est vrai qu'il n'y a pas non plus pléthore d'accessoires, mais bon, voilà, je suis pas très objectif sur le coup, parce que c'est Charivan, avec un beau sculpte, un bel effet de chrome sur l'armure. Allez-y, les yeux fermés, vous ne serez pas déçus, il est magnifique, il brille de mille feux. Cette review touche à sa fin. Je vous invite comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai un compte Twitter, Toy Slayer, j'ai aussi un compte Instagram un peu plus consacré à ma collecte de figurines Dragon Ball. Et je vous laisse à la fin de cette review avec quelques images de pose de Charivan. A très bientôt, ciao. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos. A bientôt pour de nouvelles reviews. Bye bye.